De retour au bulletin, on termine cette émission avec notre coup de chapeau de la semaine. Il y a quelques jours, c'était la Journée internationale des droits des femmes et notre invitée, qui est enseignante de formation, milite en faveur des droits des femmes et a cofondé le groupe PDF Québec ou Pour les droits des femmes du Québec. Nous décernons donc notre coup de chapeau cette semaine à Michèle Sirois. Madame Sirois, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue. Merci pour le coup de chapeau. C'est un grand plaisir. Bienvenue au bulletin. Vous avez été enseignante pendant plusieurs années. Vous enseignez quelle discipline et à quel niveau? J'ai enseigné, moi je suis diplômée, j'ai une maîtrise en anthropologie et puis j'ai enseigné l'anthropologie et pendant 25 ans la sociologie. D'accord. À des jeunes. Au cégep, à l'université? Au cégep. Au cégep. Quel cégep? Cégep du Vieux-Montréal. Au cégep du Vieux. Oui. Donc, voilà. Vous avez, en 2010, fondé la coalition Laïcité Québec. Quel était l'objectif de cette coalition? L'objectif, c'était de cesser de... On voyait que dans la société, il y avait de plus en plus des demandes d'accommodement religieux et que les obligations religieuses passaient avant les droits des femmes. Exemple, à la SAAQ, il y avait un juif hassidique qui a demandé de ne pas avoir une examinatrice femme. Et la Commission des droits de la personne a trouvé ça raisonnable. Mais nous, on ne trouve pas ça raisonnable parce que si un Noir était examinateur et que quelqu'un avait dit « je ne veux pas avoir de Noir comme examinateur », jamais il aurait eu cet accommodement. C'est comme si, corrigez-moi si je me trompe, c'est comme si les droits des minorités religieuses étaient des droits plus importants que les droits de toutes les autres minorités. Alors que ça ne devrait pas être ça. C'est des minorités religieuses par rapport aux les obligations religieuses, par rapport aux droits des femmes, eh bien, il y a des organismes gouvernementaux comme la Commission des droits de la personne qui est supposée de défendre. Surtout depuis 2008, c'est indiqué que les femmes ont les mêmes droits inscrits dans la Charte des droits. Même droits que ça s'applique aux femmes et aux hommes. Donc, comment se fait-il qu'on n'accepterait pas la ségrégation raciale, mais qu'on accepte la ségrégation sexuelle? C'est une des choses qui m'a motivée à fonder une coalition pour défendre la laïcité. Et à votre avis, la Commission des droits de la personne erre complètement? Elle a erré, tout à fait. D'accord. Par la suite, vous avez initié et coordonné le Rassemblement pour la laïcité. Au moment 2013. Où il y a eu le débat, c'est ça. Tout le débat sur la Charte des valeurs. Exact. Est-ce que, selon vous, ça a été un rendez-vous manqué? C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une fenêtre, une opportunité de faire quelque chose en ce sens-là et que, compte tenu du contexte politique, la balle a été échappée et que ce ne sera peut-être pas possible de revenir avec une proposition comme celle-là? Moi, je pense que la balle a été échappée, effectivement, et à la grande déception de la majorité des Québécois, parce que tous les sondages montraient qu'une grande majorité des Québécois étaient d'accord avec les objectifs. Donc, il y a eu effectivement je dirais, oui, une balle échappée. Malheureusement, on voit les problèmes actuellement qui montent. Il y a eu un article dans le Journal de Montréal la semaine passée qui montrait que les demandes d'accommodement religieux déraisonnables étaient en très grande croissance. Et les premières victimes, ben, c'est les femmes, entre autres, parce que les religions, malheureusement, elles sont discriminatoires par rapport aux femmes. On l'a vu par rapport au port du niqab. C'est vraiment considéré que les femmes sont indignes, on accepte qu'elles puissent prêter serment, qu'elles puissent... Alors que 94 ou 95% des Québécois étaient opposés au prêtement du serment à visage voilé. Couvert. Oui. Et puis, on banalise tout ça pour gagner des votes. Mais que répondez-vous aux gens aux musulmans, entre autres aux musulmanes, qui disent « je porte le hijab » par volonté personnelle, personne ne me l'impose. Bien, souvent, les gens ne voient pas c'est un conditionnement qui se fait. On ne le voit pas, ce conditionnement-là. Pourtant, dans le Coran, il n'y a aucun verset qui dit qu'elles doivent cacher leurs cheveux.
Et depuis les années, en fait, c'est depuis la montée de l'islamisme avec la révolution en Iran des années 60 et fin des années 70, que là, l'islam politique se répand un peu partout internationalement. Dans notre organisme, on a beaucoup de gens d'origine algérienne, syrienne, égyptienne, tunisienne, etc., ou africaine, sénégalaise, qui sont dans nos organismes et qui sont outrés de voir parce que ça finit par leur faire un effet de retour dans lequel ils ont moins de chances d'avoir des emplois parce que, à cause de l'exagération d'un petit nombre, eh bien, c'est l'ensemble des femmes, c'est l'ensemble de minorités qui viennent de ces pays-là et qui ne sont pas dans qui demandent pas d'accommodement et qui sont refusées. Les visages, peut-être les plus visibles de ces accommodements-là, c'est souvent les gens de confession musulmane, mais ce ne sont pas que les musulmanes qui sont qui peuvent être disons ostracisés d'une certaine façon. Ça touche aussi d'autres religions, n'est-ce pas? Ça touche d'autres religions, mais par rapport aux femmes, c'est sûr que c'est les religions qui sont issues du judaïsme, du christianisme et de l'islam qui fait que les bouddhistes, les femmes sont discriminées, mais on voit moins ça parce que à l'intérieur du christianisme ou du judaïsme, il y a eu des réformes. Mais à l'intérieur de l'islam, il n'y en a pas eu de réforme. Et c'est très décentralisé, de sorte que, excusez-moi, j'ai enseigné les mythologies et les religions, alors donc c'est une de mes spécialités. Un de vos domaines d'expertise. Oui, exactement. Alors, il faut m'arrêter. Hein? Je suis supposée parler des femmes et non pas des religions. Il n'y a pas de souci, mais c'est que tout ça, tout le débat sur la Charte vous a mené à cofonder l'organisme PDF du Québec, donc pour les droits des femmes du Québec, que vous avez cofondé avec qui? On a fondé ça on était à la fondation on était peut-être 15% d'hommes et 85% de femmes parce que on s'est mis à réfléchir et puis on a réalisé qu'effectivement, les hommes, ce sont pas tous des machos. Au contraire, de plus en plus, à cause, je pense, des progrès que le féminisme a fait, il y a beaucoup d'hommes qui endossent que le fait que si les femmes gagnent, ils vont gagner eux autres aussi. Ils vont gagner, exemple, juste au niveau des congés de maternité, ils sont aperçus que cette bataille que les femmes ont menée, eh bien, les hommes ont fini par avoir des congés de paternité. Et il n'y aurait pas eu de congés de paternité s'il n'y avait pas eu de revendication pour avoir des congés de maternité. Exactement. Au départ. Donc, ils s'aperçoivent que de cette suite-là, eux autres aussi gagnent. Donc, on a fondé ça de femmes qui ont... en fait, ça a commencé en 2013. On a, le 8 mars 2013, donc il y a 3 ans, on a publié un manifeste parce qu'on s'apercevait qu'on reculait. On reculait dans toutes sortes. Les tribunaux donnaient foi à des groupes qui voulaient marchandiser le corps des femmes. Exemple, c'était pour la prostitution. Et puis, même chose maintenant, c'est de plus en plus les gouvernements, ils veulent donner l'aval à l'industrie des mères porteuses. C'est-à-dire que au Québec, on a toujours eu un système dans lequel on était dans la gratuité. On peut pas acheter un enfant. En tout cas, jusqu'à maintenant, on peut pas acheter non plus des organes, on peut pas acheter le sang, on peut pas acheter le sperme. C'est un système basé sur le don. Mais là, si on ouvre avec les mères porteuses, c'est comme a fait le Conseil du statut de la femme, en prétextant « Oh non, ce sont juste des femmes bénévoles », comme si tout le système des enveloppes brunes n'existait pas. Donc, on retrouvait juste ça dans le domaine de la construction et pas ailleurs. Alors, donc, cette cause des femmes rejoint bien du monde, parce que si on accepte que des femmes puissent avoir un contrat commercial sur le dos d'une femme, puis qu'on puisse acheter des enfants, et qu'il y a toute une industrie qui est derrière, eh bien après, si on peut acheter un enfant, le sang, c'est rien. Il nous reste 60 secondes. Je vais vous entendre sur 2 questions. Selon vous, est-ce que depuis... Parce que vous observez évidemment ce qui se passe depuis plusieurs années, quelques décennies, est-ce qu'il y a quand même des gains qui se sont faits durant les dernières décennies? Il y a des gains qui ont été faits. Exemple, toute la question en 1989 du partage du patrimoine. Donc, ça a été extrêmement important.
Faire que, dans le fond, pour nos téléspectateurs, donc faire que les sommes accumulées par un couple durant la vie commune doivent être partagées de façon égale, Exactement. à moins qu'un contrat préalable en détermine autrement. OK. Alors, donc, ça, les services de garde, avoir des garderies à 7 $, à 5, puis après à 7 $, ça, c'était des gains importants. Eh bien, le gouvernement est en train de mettre la hache là-dedans. Exemple, la semaine passée, ça a été la possibilité d'avoir des mariages religieux dans lesquels les femmes auraient plus de protection. Bien que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, ait reculé par la suite et dit que, bon, elle a, disons, nuancé ses propos. Mais c'est elle, comme procureure générale, qui a fait en sorte que la juge avait pris cette décision-là. Donc, c'est grave quand c'est la procureure générale, la ministre de la Justice, qui était tout récemment encore responsable de la condition féminine et qui parle de mariage religieux sans obligation. La même chose pour les services de garde. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va se battre parce que c'est l'autonomie financière des femmes. Et si les femmes n'ont pas d'autonomie financière, comme là, les impôts arrivent. Là, les gens vont voir que la garderie à 7 $, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être obligées de dire « Votre conjoint gagne trop cher, vous allez être obligé de retourner sur le... » Vous craignez les effets de cette réforme-là, de cette modulation des tarifs parce des que CPE. l'autonomie financière des femmes et tout ce que ça veut dire, des femmes battues, l'inceste, des femmes qui peuvent plus se défendre leurs enfants parce qu'elles n'auront pas d'autonomie financière. Donc, alors pour nous, donc énormément de défis encore à des relever. Reculs pour lesquels, c'est pour ça qu'on a fondé Pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec. Voilà. Michel Sirois, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne suite de travail, d'implication pour les femmes du Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.